Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 28 octobre 2025. Imam Dicko est accusé d'être complice des terreaux par certains Maliens. Certains Maliens disent que la situation actuelle du Mali, que c'est la faute à Imam Dicko. Nous allons répondre à ces questions. Certains même sont en train d'accuser les wahhabistes, que ce sont les wahhabistes qui sont derrière les terreaux. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. J'ai vu mon petit frère depuis le Burkina Faso, Nestor Podacier, qui a posté pour dire que il faut qu'on recadre les musulmans maliens là. Mon frère Nestor Podacier, attention. Il y a eu des prêcheurs au Burkina qui faisaient des injures publiques. Les Maliens n'ont pas mis leur bouche dedans. Il y avait Jafar qui faisait des injures. Et c'est nous les Maliens, on est allé dire au Burkinabé de lui dire de ne pas faire ça. Donc, attention. S'il vous plaît. Les paroles qu'on montre là, ce sont les anciennes paroles prononcées par certains wahhabistes. Quand les terreaux venaient au Mali, il y a des Maliens, la ville de Gao, la population de Gao a applaudi les terreaux. Beaucoup de Maliens pensaient que c'était des musulmans au début. Donc, les prêcheurs qui ont dit ça là, ils sont allés couper ça. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer ça. Donc, beaucoup de Burkinabés pensent que c'est fait aujourd'hui. C'est fait il y a plus de 10 ans. Quand les terreaux venaient au début, la population de Gao a applaudi les terreaux. Beaucoup de Maliens étaient d'accord au début. Les gens pensaient que c'était des musulmans. Ils sont venus. Mais quand les gens ont vu autre chose, les gens les ont refusés. Il y avait des prêcheurs qui étaient dedans. Il faut voir la population. Toute une population a applaudi les terreaux. Ça s'est passé au Mali en 2012. On va parler de ça. Maintenant, il y a un monsieur qui accuse Imam Dicko. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà, et regardez. Voilà. Donc Mahmoud Dicko tongon ka suya emi u ka jigiya emi meno de fo Mali onyana Mali to kan nyami na kuma mina ka tamatime donc bla fo ku be wuri bla Dicko ma. Voilà le monsieur là. Je lui respecte beaucoup, je ne vais pas lui manquer du respect, mais il a menti. Vous savez, ils disent que la situation actuelle, que c'est Imam Dicko qui est derrière ces terreaux. Parce qu'actuellement, Assimi Goïta veut négocier avec Imam Dicko pour faire la paix. Au même moment, voilà un individu mal intentionné qui saurait. Nous voulons trouver la solution au problème malien. Assimi Goïta est en train de travailler pour parler avec Imam Dicko. Au même moment, voilà un gars qui sort, qui dit des bêtises contre Imam Dicko. Il dit que tous les problèmes aujourd'hui, c'est Imam Dicko. Imam Dicko est en Algérie. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les militaires maliens ne veulent plus se battre pour Assimi Goïta. Voilà la vérité. Tant qu'Assimi Goïta est présent, la situation va devenir pire en pire. En 2012, les militaires maliens ont fait la même chose avec le général ATT. Moi, je connais les militaires maliens. Les militaires maliens ont fui le front en 2012 pour aller se cacher au Niger. Ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne vont plus se battre. Quand il y a eu trop de morts là, les militaires se découragent. Quand il y a eu trop de morts, les militaires se découragent. C'est ce qui est arrivé en 2012. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il y en a même qui disent qu'ils vont quitter l'armée. Au même moment, au lieu qu'on se met ensemble pour trouver la solution, voilà ce monsieur, il sort, il dit que c'est Imam Dicko le problème. Il crée la confusion. Ils accusent même les wahhabistes. C'est-à-dire que les wahhabistes, les sunnas là, les gens des sunnas, les wahhabistes là, ils sont en train de les accuser. Ils sont en train de montrer les anciennes cassettes, les anciennes vidéos de Imam Maïn Ouattara, où il disait que les terreurs là, ils sont les bienvenus, on a les mêmes idées. Les gens n'avaient pas compris au début.
Ça s'est fait il y a plus de 10 ans. Depuis 2012, ça fait combien d'années? 13 ans. Depuis 2012, il y a des gens qui sont allés ressortir les mêmes cassettes, les mêmes vidéos pour jouer ça. Moi-même, quand j'ai vu, j'ai eu peur. J'ai dit, mais ça, c'est quand? Après, j'ai vu que c'est une ancienne vidéo. Donc, faites beaucoup attention. Il y a des gens qui créent la confusion. Le président Assimi Goïta a dit que ceux-là qui prennent les armes là, ils ne se battent pas pour l'islam. Hein. Ils ne se battent pas pour l'islam. Ils se battent pour les Occidentaux. Ces gens qui nous combattent, ce ne sont pas les djihadistes. Ce sont les terreaux des mercenaires. Parce que quand tu parles des mots djihadistes, c'est comme si tu es en train de légitimer leur combat. Faisons beaucoup attention à nos communications. Écoutons. Écoutez Assimi Goïta. Assimi Goïta dit que ces gens-là, c'est Assimi, le président Assimi a dit ça il y a à peu près 6 mois ou 7 mois. Assimi Goïta dit que ces gens, ces terreaux-là, ce ne sont pas des musulmans. Arrêtez d'accuser les musulmans. Il y a des gens qui sont contre les musulmans là. Ils profitent de cette occasion pour tromper les gens. Ah, les prêcheurs là, ils disent ceci, hein, ils ont le même langage que les terreaux. Ah, ils sont ceci. Assimi Goïta a été clair. Hein. Mon frère Nestor Pourasé depuis le Burkina. Voilà, Assimi Goïta dit que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, il faut vraiment foutre la paix. Je demande à tout le monde de foutre la paix aux musulmans du Mali. Ils n'ont rien à foutre avec ces gens-là. Ces gens qui prennent les armes contre le Mali sont des mercenaires français. Point final. Ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des gens qui défendent la religion. Ils font semblant. On a vu le cas en Syrie. Donc, arrêtez de tomber dans les erreurs. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Le président Assimi Goïta a été clair. Écoutons une fois de plus encore. Assimi Goïta dit qu'il y a des gens même parmi eux qui ne prient pas. Lui, il est militaire sur le terrain. Il est président, il a été au terrain. Il dit que ce ne sont pas des musulmans. Il y a des gens parmi eux même, ils ne prient pas. Donc vraiment, il faut nous laisser respirer un peu. Parce qu'au Mali, là, je vais vous dire une petite chose là. Je vais vous montrer une autre cassette que vous allez comprendre. Il y a Ségou Boli, qui est conseiller au ministère de la Réconciliation. Il travaille au service de renseignement du Mali. C'est un peul, il s'appelle Ségou Boli. Il dit que le Mali a fait une négociation secrète avec les terreaux. Et écoutez ce qu'il va dire. Je vais traduire. Hein. Attendez. Ça veut dire que... Donc vous avez compris. Ségou Boli que vous voyez là. Ségou Boli que vous voyez là. Il travaille au service secret du Mali, au service de renseignement du Mali. Il est conseiller au ministère de la Réconciliation. Il dit que les autorités maliennes ont cherché à parler avec Amadou Koufa pour la paix. Le chef terreau Amadou Koufa a dit d'aller parler avec le chef terreau Yad Agali. Yad Agali, quand les autorités maliennes ont rencontré Yad Agali, le chef terreau Yad Agali dit d'aller parler avec la France, que si la France est d'accord. Il dit que ces terreaux-là ne sont pas des musulmans. Ce sont des gens qui sont au service de la France. Voilà, point final. Ah, les musulmans là, il faut diminuer les mosquées, les gens qui racontent ces bêtises là. Foutez-nous la paix. Depuis qu'on n'a pas entendu parler du mot terreau là, depuis que les terreaux ne sont pas venus chez nous là, on priait. Rien n'a changé au Mali. Hein. Vous voulez empêcher même les musulmans de prier. Même si tu dis Allah Akbar, ils vont dire que tu es terreau. Vous nous foutez la paix, les ennemis de l'islam là. Ils veulent profiter de ça pour essayer de créer la confusion. Ça ne marchera pas. Les autorités maliennes ont compris. Cette fois-ci, moi je dis merci au président Assimi Goïta. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, hein, mais il a raison. Assimi Goïta a dit que ce ne sont pas des musulmans. Ils ne combattent pas pour l'islam.
Mais vous, vous êtes en train d'accuser, pendant que les bandes de voyous accusent les vrais musulmans au Mali, les wahhabis, le président même dit que ces gens qui se battent là, il y en a même qui ne prient pas. Ils font semblant, ils crient, ils ont le courant, ils disent beaucoup de choses, mais en réalité, ce ne sont pas des musulmans. On a vu les cas en Syrie. Ah, quand les terreurs est devenu président en Syrie, là, il porte cravate, non? Il se coiffe. Ah, il est devenu jeune. Hein? Donc, c'est un fake news. Foutez-nous la paix. Voilà. Le service de renseignement a contacté les deux chefs terreaux. Ils ont dit de se mettre en accord avec la France. Vous voulez quoi de plus? Le président même qui est Assimi Goïta, il dit que ce ne sont pas des musulmans. Mais vous, vous insistez, vous cherchez quoi? Ça veut dire que vous-même là. Et puis, nous, on est dans ce combat. Les gens qui ont fait le combat là contre la France, les vrais panafricains ne disent jamais ces choses-là. Les gens qui disent ces choses-là, c'est des bandes de voyous. Ceux qui sont au Mali là, c'est des gens qui sont contre l'islam depuis des siècles. Leurs grands-pères n'ont jamais été d'accord avec l'islam. Leur père n'est pas d'accord avec l'islam. Maintenant, eux aussi, ils sont venus, eux aussi, ils veulent combattre l'islam. Ils trouvent cette occasion, ils voient les terreurs en train de lire le Coran, ils vont dire que ce sont les musulmans. Pour tromper le peuple. Cher peuple de l'AES, ne tombez jamais dans ces pièges-là. Les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est faux. Le président Assimi Goïta l'a bien dit. Voilà. Donc tout est clair ici. Hein. Donc maintenant, nous allons partir avec la deuxième phase. Je vais vous montrer une chose qui va beaucoup vous impressionner. Voilà. Il y a, voilà, écoutons. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà, c'est tout. Ça, pour ceux qui font la révolution, ça concerne eux. Mais les bandes de voyous qui ne font pas la révolution, ça ne vous concerne pas. Nous voulons la solution pour notre pays du Mali. Le vrai problème au Mali aujourd'hui, il y a un problème entre Assimi Goïta et les chefs militaires. Après les arrestations du général Nema Sagara et du général Abbas Tambélé, la chaîne de commandement a été complètement verrouillée. Les officiers les plus populaires de l'armée malienne ont été radiés. Voilà aujourd'hui, l'armée malienne est dans les sérieux problèmes. Depuis que ces deux généraux ont été arrêtés, là, nous sommes en train de perdre le terrain face aux ennemis. Voilà la réalité. Maintenant, comment trouver la solution? Nous devons faire travailler la tête. Au lieu de s'asseoir sur les deux fesses et puis accuser X ou Y, Sékou Touré l'a dit, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Nous sommes des révolutionnaires depuis que certains... Nous sommes dans la révolution il y a plus de 30 ans. Moi, je n'ai pas changé. Je ne changerai jamais. Mais il y a des petits révolutionnaires qui ont même commencé la révolution il n'y a même pas 2 ans. C'est eux qui viennent. Ils sont venus en vitesse, à 80 km/h. Ils viennent et disent que nous, on n'est pas révolutionnaires. Et que depuis que leur maman n'est pas mariée, là, depuis que leur papa n'a pas amené les 10 couleurs là, pour leur maman, là, nous sommes dans la révolution. Depuis que vous êtes en train de chier sur le dos de vos mamans, là, nous sommes dans la révolution. Ce sont les petits gamins viennent de nulle part qui nous disent comment nous on doit faire la révolution. Quand on assassinait Sankara en 1987, nous on était dans la révolution. On était dans la révolution depuis ce temps. Combien parmi vous étaient nés? En ce moment, certains d'entre vous même étaient sur le dos de leur maman. En 1987, quand ils ont tué Thomas Sankara, nous on était dans la révolution. Moi, j'ai lu tellement de livres révolutionnaires là. Ma vie même, c'est la révolution. Et pendant un combat de 30 ans, bientôt 40 ans, des étrangers viennent ouvrir leur gueule pour nous dire n'importe quoi. Vous êtes des défenseurs des régimes. Il y a les défenseurs des régimes, il y a aussi des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des défenseurs des régimes, nous sommes des défenseurs de la vérité. Voilà la différence entre nous. Pour certains, si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'es pas révolutionnaire. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, moi je suis dans la révolution. Ah, foutez-nous la paix. En bon entendeur, sali. Et foutez la paix aux musulmans. Je vais vous dire une chose. Quand nous on faisait la révolution contre la France,
La première marche contre la France, c'est nous qui avons fait ça à New York, ici, devant les Nations Unies. Après, nos camarades ont commencé, les mouvements Yerewolo, les mouvements, comment, il y a beaucoup de mouvements, les M5 RFP. Quand on sortait contre la France, comment on appelle, les leaders religieux qui nous ont aidés en cachette, ce sont les Wahhabis. Les Sunnas là, que vous voyez là, ce sont eux qui nous ont aidés. Je connais beaucoup de leaders religieux qui nous ont aidés. Quand il y a eu embargo contre le Mali, quand la CEDEAO voulait intervenir contre le Mali, c'est Imam Maïn Ouattara. Imam Maïn Ouattara. Les Burkinabés, vous connaissez non? Ouattara. Imam Maïn Ouattara. Ouattara, c'est un nom burkinabé, n'est-ce pas? Donc, notre Imam Maïn Ouattara là, qui est d'ici là, c'est lui qui s'est affiché. Il est le seul leader religieux au Mali qui s'est affiché pour défendre le Mali contre la CEDEAO, qui a même dit que les plantains, là, les alocos de la Côte d'Ivoire, que ça va se gâter là-bas. Là. Il a même eu des problèmes avec des Ivoiriens. Parce qu'il défend. Mais c'est un wahhabiste, il est des Sunnas. Aujourd'hui, vous le traitez de toutes les sauces. Vous amenez ces anciennes vidéos où il défendait les terreaux. Quand les terreaux venaient au Mali en 2012, beaucoup de Maliens pensaient que c'était des musulmans. Beaucoup de Maliens, j'ai vu la ville de Gao, la population de Gao a applaudi les terreaux. Ce jour-là, moi, j'ai pleuré. Est-ce que moi, je peux traiter toute une ville pour dire que c'est une ville de terreau? Il y a eu des erreurs quand ces gens-là sont venus. Parce qu'ils sont convaincants, ils disent que nous sommes tous des musulmans, ils vont dans les mosquées. Mais en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des trompeurs. Ils ont trompé la population. Il y a des gens qui sont tombés dans ces pièges-là. Donc, ces anciennes vidéos-là, c'est ça qui sont en train d'apparaître maintenant. Pour tromper, pour faire croire. Les ennemis du Mali, les ennemis de l'AIS, les ennemis de la révolution sont en train de créer la confusion partout. Ah, là, les prêcheurs là, au Mali, les prêcheurs là disent qu'ils sont d'accord avec les terreaux. Ah, ils vont pas les condamner, hein. Ah, d'autres ont condamné, d'autres n'ont pas condamné. Ce sont les anciennes vidéos. Foutez-nous la paix. Mon frère Nestor Podacier, enlève ta bouche dans cette affaire, s'il te plaît. Vraiment, tu es burkinabé, occupe-toi du Burkina Faso, s'il te plaît. Cette affaire-là, tu ne connais rien dedans. Voilà. Je ne sais pas si tu fais ça à cause de quelque chose. Je t'adore beaucoup. Je ne vais rien te dire du mal. Mais arrêtez ces choses-là. Il y avait un prêcheur burkinabé qui insultait les gens. Non? Et c'est nous, on est allé au burkinabé et il dit, il ne va pas faire ça. On ne peut pas faire ça au Mali. Où? Les pays ont leur réalité. Donc vraiment, il faut arrêter ces choses-là. Vraiment. Le Burkina est un bon pays. Les burkinabés sont des hommes intègres. Mais il y a quelques petits qui sont à côté là, qui font des petits bruits là, que moi, je n'aime pas beaucoup. Voilà. Donc la majorité des Burkinabés sont des personnes honnêtes. J'aime les Burkinabés. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'était ça. Imam Dicko est un Malien. Imam Dicko, moi, je l'ai combattu. Si Imam Dicko veut revenir au Mali, où est le problème? Si Assimi Goïta veut travailler avec Imam Dicko, moi je ne m'oppose pas. Si Imam Dicko peut amener la paix au Mali, qu'il vienne amener la paix au Mali. Toute personne qui peut amener le bonheur pour le peuple malien, même si c'est le diable qui va tomber pour amener la paix au Mali, nous on va dire il n'y a pas de problème. Nous on veut seulement la paix. On ne veut pas que quelqu'un vienne pour créer les problèmes. Mais si quelqu'un qu'on a accusé et on trouve que la personne peut trouver la solution à notre problème, la personne est la bienvenue. C'est tout. La haine, la rage là. Il y en a qui commencent même à dénigrer Imam Dicko. Ah, il est celui qui est derrière ces gens-là. Ces gens qui sont les faut arrêter ça. On en a parlé de ça il y a longtemps. Moi, je ne défends pas Imam Dicko. Je ne dis pas qu'Imam Dicko est bon aussi. Mais il y a un temps où on peut faire la querelle. Il y a un temps où aussi on peut faire la paix. Nous sommes tous des Maliens, c'est tout. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES.